Alors j'ai pris une gourde, et là vous allez me dire, mais une gourde pour chien, elle est malade celle-ci. Non, c'est... Oh! Alors, même un minimum, coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour parler nécessaire pour chiots. Vous le savez si vous avez vu ma vidéo. Dans quelques jours, normalement, j'aurais posté la vidéo avant. Mais peut-être que je posterai cette vidéo une fois le toutou arrivé. Je ne sais pas. Bref, dans quelques jours, j'ai un chien qui arrive à la maison. Autant vous dire, je suis excitée comme pas possible. Et donc, qui dit arrivée d'un chien, comme l'arrivée d'un bébé, il faut un nécessaire de chien. Pour penser à tous les petits trucs qu'il faut pour qu'il arrive, pour qu'il soit bien, pour qu'il mange bien, pour qu'il soit dorloté, pour qu'il joue, etc. Donc j'ai acheté pas mal de petits trucs. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant que j'en fasse une vidéo. Si vous allez dans quelques jours également accueillir un chien, comme ça vous donnera des idées de petites choses à acheter pour votre chiot. En sachant que, si vous ne me connaissez pas, vous tombez sur ma chaîne comme ça, il faut savoir qu'avant d'acheter quelque chose, j'étudie, je regarde tout, que ça soit pour une cafetière ou un robot aspirateur, etc. Je suis... J'aime bien me renseigner, acheter en conséquence, savoir ce que j'achète et tout, donc c'est à chaque fois, chaque truc est réfléchi. Enfin, peut-être pas les doudous, parce que j'ai acheté des doudous. Oui. Non mais je vous dis, je vais être gaga, c'est sûr. Donc première chose qu'on achète quand on accueille un chien, c'est un panier. Alors autant vous dire que là, les paniers, ça a été le sujet. Moi, je voulais un joli panier, un truc un peu déco, qui aille dans mon intérieur. Enfin, je suis allée sur les sites de un peu design, etc. Dans des jolis paniers en bois, en truc, avec un joli couche panier, machin et tout ça, mais non. Après, j'ai vu, vous savez, les paniers qu'on voit en poil de moumoute, là, je sais pas quoi, en fausse fourrure. Tout Instagram, il y en a plein partout et je me suis dit c'était un peu joli parce que ça faisait tout doux, ça faisait peluche, etc. Mais j'avais des réserves parce que, comme je vous ai dit, je me suis renseignée, j'ai écouté pas mal de vidéos. D'ailleurs, s'il y a une chaîne YouTube que je peux vous recommander, c'est la chaîne YouTube de Scott et Peps. Je les trouve formidables. Donc c'est un monsieur belge et son chien qui donne des conseils sur l'éducation canine, sur comment faire pour accueillir un chiot, etc. Bref, j'adore ce monsieur. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, le panier du chien. Bref, je suis allée chez Animaliste, j'ai posé la question à la dame. Parce que voilà, quand on sait pas, on se renseigne, on pose des questions un petit peu partout. Et elle m'a dit, alors les paniers comme ça, un peu sympas, etc., ça sera peut-être après, parce que votre chien peut-être... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, tant qu'on sait pas si votre chien est destructeur ou pas... Destructeur? Pourquoi elle me dit ça? Elle m'a recommandé de prendre un panier en plastique pour qu'il fasse ses dents, etc., qui pourra détruire s'il veut. Ça sera quand même moins les boules qui saccagent un panier en plastique tout bête qu'un joli panier à je sais pas combien d'euros. Donc chez Animaliste, j'ai pris le panier tout bête. Ça va pas rentrer dans le cadre. Je suis pas habituée à faire des hauls de chien et de panier. Donc le panier, il est tout bête, il est en plastique, il est gris, il est moche. Ah non, il est pas beau, hein. Quand j'ai pris gris parce qu'il y avait des couleurs... Ah ben il y a encore le prix dessus, 14,95. Il est pas beau, mais il est pratique. Et donc elle m'a dit que pour la taille du Boston Terrier, cette taille-là, c'était très bien. Il fallait pas non plus des gros paniers. Il fallait que le chien soit un petit peu comme dans un cocon, un petit peu enfin pas serré, mais en tout cas pas un truc très grand. Et j'ai pris pour aller dedans deux coussins pour aller dedans, un qui sera dans le panier et un qui sera au lavage parce que pipi, caca, machin, chiot, voilà. Je peux pas dire que ça soit super esthétique. Il faut savoir quand même que les coussins coûtent plus cher que le panier, hein. Les coussins c'est 22 €, 21,90 €. Donc j'en ai pris un beige et j'en ai pris un gris. C'est hyper doux, c'est hyper moelleux, il sera comme un coq en pâte dedans et il pourra le saccager, ça sera pas bien grave. Ensuite, toujours pour aller dans le panier ou dans son enclos, parce que ça je vous en parlerai après, j'ai pris deux plaids, un plaid gris et un plaid un peu brique que j'ai trouvé chez Jiffy. Là franchement j'ai pris des trucs tout doux, etc., mais j'ai vraiment pas pris cher parce que je sais que ça va être pareil, des lessives quasi tous les jours, parce qu'au début pipi caca il faut quelque chose de pratique, de lavable, de séchable, et donc j'ai pris ça. En parlant d'enclos justement, je vous expliquais dans ma dernière vidéo que j'ai du parquet partout. Je vais pas le laisser tout seul la journée dans ma maison pour l'instant parce que voilà, pipi caca, etc. Si vous avez du carrelage, vous pouvez fermer une pièce ou réduire une pièce. Et si c'est du carrelage, on s'en moque. Un pipi, un caca, vous rentrez à la maison, puis ça s'essuie et c'est bon. Mais
Moi, avec mon histoire de parquet partout, c'était pas possible de lui laisser un espace. Même dans la salle de bain, il y a du parquet. Donc forcément, il fallait que je trouve une astuce. En sachant que toutes les vidéos d'éleveurs que j'ai regardées, et donc notamment la vidéo de Scott et Peps, ils expliquaient que pour l'accueil du chiot, le mieux c'était, quand vous n'êtes pas là, de le laisser dans un... Alors c'est pas une cage, j'aime pas le mot cage parce que ça fait quand même flipper le côté barreau, etc. Même si nous, on pense cage en tant qu'humain et que le chien il pense pas cage en tant qu'humain. Moi psychologiquement ça me fait hyper chelou d'avoir une cage au milieu de mon salon, c'est pas possible. Donc en fait on a trouvé un système d'enclos que j'ai commandé sur Amazon. Alors là je vais pas vous le défaire pour l'instant, il est fermé et je vous montre juste comment je l'ai reçu. Quand on l'ouvre, ça s'ouvre vraiment comme une tente Quechua. L'autre jour, on s'est foutu de ma gueule parce que je savais pas le dire. Une tente qui s'ouvre toute seule, vous savez, la tente de Decathlon. C'est un diamètre, je crois, de 1,95, celle que j'ai pris. Et ça permet d'avoir un petit endroit pour le chiot pendant que vous n'êtes pas là. C'est pas d'un design de dingue, mais en tout cas, pour quelques mois, 4 mois, 5 mois, dans lequel je mettrai donc son panier, des plaids, des journaux, etc. pour mettre par terre. Et voilà, ça permet d'avoir un petit endroit fermé, sécurisé. S'il se balade et qu'il commence à, je sais pas, prendre les fils électriques, etc. Quand vous accueillez un chiot, il faut faire super attention à tous ces petits trucs-là qui peuvent être dangereux pour lui. On a pris cette option-là. Je vous en reparlerai certainement en story, etc. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que c'est vraiment le réseau où je suis tout le temps, où je partage le plus de choses, les stories, etc. où on parle en DM à tout va. Ensuite, alors je vais rester dans le côté enclos. Dans ma dernière vidéo, donc je parlais de pipi caca parquet, que ça me stressait de gérer les pipi caca sur le parquet, etc. Et il y a pas mal d'entre vous qui m'ont parlé de ça. Comment ça s'appelle? Des pads, des training pads, ils appellent ça. Des alaises d'entraînement à la propreté. J'en ai pris plusieurs. J'ai trouvé ça chez Action. Je pense que j'en mettrai au début dans son enclos pour voir. Peut-être que je mettrai que du papier journal ou je mettrai ça avec. Je crois que c'était 1,50€ le paquet. J'en ai pris quelques-uns. Je me suis dit, au cas où, au moins, j'en aurai sous le coude. En tout cas, vous êtes nombreuses à m'avoir dit que c'était bien. Donc j'ai acheté. Je vous écoute. Ensuite, au niveau des repas, j'avais besoin d'acheter 2 gamelles. Une gamelle qui sera certainement dans la cuisine et puis une autre gamelle qui sera dans son enclos. La première gamelle que j'ai pris pour mettre dans la cuisine, c'est celle-ci. Je l'ai trouvée sur Amazon. Donc c'est 2 gamelles en une, on va dire. Une pour le manger et une pour le boirer. Et moi, ce qui m'intéressait dedans, je vais vous le montrer déballé, c'est que c'est en silicone et que ça glisse pas en fait, ça reste vraiment collé au sol. Donc. Et autre avantage, c'est que quand votre chien mange, boit, s'il met la patte dessus, parce que les chiens quelquefois ils mangent, ils savent pas où mettre les pieds, ils mettent le pied dans le plat, c'est le cas de le dire. Et ben ça ne bascule pas à tout va. Il y a des gamelles, si elles sont trop légères, il suffit que le chien il mange comme ça, tic 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 tic, la gamelle elle s'en va à Dreuze, et il y en a partout, et parquet, Delphine elle pense ça sur le parquet. Le truc en silicone pour bien que ça reste collé au sol, le chien il peut pas bouger son truc, et s'il met la papette dessus, ça ne se renverse pas. Et puis au niveau du design, c'est pas moche non plus. Bon, il y a des trucs qui sont beaucoup plus jolis, mais pas pratiques. Là, ce qui est bien aussi, c'est que ça sert de récupération. Vous mettez à manger ici, si le chien il mange un peu n'importe comment, il y va, hop, récupération sur le côté parquet. Je vous dirai à l'utilisation, peut-être qu'une fois qu'il sera là, je verrai que ça va pas du tout. En tout cas, il y a des très bons commentaires sur Amazon. Au niveau du nettoyage, du lavage, c'est génial. Encore une fois, si c'est beau et que tu galères pour nettoyer, c'est pas beau longtemps, c'est chiant. Donc là, le côté pratique, clic, 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 clac, 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 clouc, 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 moi ça me va très bien. Et la deuxième gamelle que j'ai achetée, celle-ci, je l'ai achetée chez Action. Dans le petit enclos, je ne mettrai que une gamelle d'eau. Il mangera donc matin, midi et soir aux heures de repas de la famille, on va dire. Dans son enclos, il n'aura pas à manger, il n'aura que à boire. Et alors, c'est la plus lourde des gamelles de chez Action. Toutes les autres gamelles, ce que je vous expliquais tout à l'heure, elles étaient toutes légères. Donc, ting, 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 ting. Faut penser à l'eau partout. Et puis, la papate. Ensuite, on va continuer chez Action. Toujours focus parquet. Vous allez vous dire, mais cette nana, elle a pris un chien, mais elle est hyper maniaque, elle pense qu'à son parquet. Mais oui, mais il faut y penser. Moi, je veux bien un chien, mais quand même. Donc, j'ai acheté ceci, des serviettes microfibres pour essuyer ses papates quand il sortira dehors et qu'il sera tout mouillé. Un petit coup sur le dos, un petit coup sur ses papates. Elles sont grandes, elles font 50 sur 70. Comme je pense qu'elles risquent d'être quand même souvent sorties,
J'ai quand même pris gris, neutre. Toujours chez Action. Alors ça, je sais pas du tout si j'en aurais besoin, mais je me suis dit, le jour où je vais aller le chercher, si jamais j'ai besoin d'une laisse, etc., qu'est-ce que je vais prendre? Je prendrai par la suite un harnais que j'ai vu chez Animalis. En attendant d'aller avec mon chien chez Animalis, j'ai pris une laisse chez Action qui m'a coûté 3 francs 6 sous. Elle était pour les petits chiens, small. Je me suis dit, au cas où, si ça te sert, prends ça et on verra après. Ah oui, alors parce qu'il y a des trucs que j'ai pas encore reçus, mais je me suis dit, si ça met 10 plombes à arriver, je voulais quand même faire la vidéo avant que le chien arrive. Alors j'ai pris une gourde, et là vous allez me dire, mais une gourde pour chien, elle est malade celle-ci. J'avais vu cet objet chez Enjoy Phoenix quand elle avait parlé, elle expliquait qu'elle utilisait beaucoup ça avec ses chiens lors des transports quand elle était en voiture, etc. Et quand j'ai vu le truc, j'avais pas de chien à l'époque, je me suis dit, mais ouais, c'est pas con, c'est super bien ce truc là. Donc je vous mets une photo ici. En fait, c'est une sorte de bouteille que vous remplissez avec une sorte d'embout, une grosse cuillère. Vous renversez la bouteille, il y a de l'eau qui coule donc dans l'embout, le chien boit, glou 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 glou, et ce qu'il a pas bu, hop, vous le remettez dans la bouteille en penchant la bouteille dans l'autre sens. J'ai trouvé ça super pratique parce que vous êtes en voiture, vous pouvez pas vous arrêter, le chien a soif quelque part, vous n'êtes pas obligé de vous balader avec votre gamelle à chaque fois avec votre bouteille d'eau. Donc voilà, je l'ai pas encore reçu, ça ne serait tardé. Je vous le montrerai en story quand je l'aurai reçu, mais je trouve l'idée super bien. La petite gourde, je l'ai achetée chez AliExpress, il y a les mêmes sur Amazon qui sont beaucoup plus chères, et apparemment c'est exactement la même chose. Et autre chose Delphine, que j'ai acheté sur AliExpress, c'est des petits sacs à caca, des petits sacs à crotte. Quand je vois tous les cacas dans la rue, etc., ça me... Donc je vais faire ma citoyenne de caca, et que quand mon petit chien fera ses besoins, je prendrai mes sacs à crottes, un minimum quand même. On va terminer par les doudous et les jeux. Alors, les doudous. Premier doudou, ça c'est ma fille qui a été chez Géant l'autre jour. Elle a voulu lui acheter elle-même son doudou, le petit doudou au chien avec ses sous. Elle a pris celui-ci. Donc, je vous montre l'emballage, il était là-dedans. Il est tout mignon, il a une petite vache. Ça risque d'être énervant ça. Ça fait vraiment comme les petits doudous pour les enfants. Ça fait du bruit ici. Ici, c'est tout dur pour ses dents. Et un autre doudou, donc cette fois-ci, c'est moi qui lui ai pris. Regardez comme il est beau. J'adore ce doudou. Alors celui-ci, je l'ai pris chez Maxiso. Regardez cet éléphant comme il est magnifique. Un gros nez là, donc il pourra le prendre et le déchiqueter parce que ça se trouve c'est un destructeur. J'avais gardé l'emballage également pour vous montrer. Ça se trouve il va me le défoncer en 2 secondes, hein, le truc. Hein. Il va pas faire 2 heures, mais bon, au moins il aura eu un doudou et s'il le bouffe, et ben il le bouffe. Hein. Oui, je vous dise. Dernière chose que j'ai acheté, avec qui j'ai vu ça, c'était certainement sur une chaîne YouTube, la famille Q. Si c'est ça, c'est un gars qui a donc un chien. Famille Q, famille Q, ça se passe par là, famille Q, bonjour. Et donc, il parlait de cette chose-là, ils appellent ça les jeux Kong, c'était super pour les chiens. Alors là, c'est la taille small, il y a la taille moyenne et il y a le gros pour les gros chiens. Et là, le principe, je sais pas si vous allez voir, est-ce que vous voyez là? Ici, c'est creux, là, je l'ai pas déballé, mais il y a l'arrière qui est creux là, vous voyez? Il y a les fesses du jouet qui est creux. Et là, le principe, le gars, il expliquait que lui, il prenait du kiri et il badigeonnait de kiri l'intérieur du Kong. Et après, il donnait ça au chien, il s'en allait et comme ça fait distraction. Le chien, il se rend pas compte que tu te pars et donc il pleure pas, etc. Et ça l'amuse. Et une fois qu'il a fini, de toute façon, il a oublié que t'es parti. Donc après, et après, il est très bien dans son panier. Donc je me suis empressée d'acheter cette chose-là. Je vous dirai si ça marche ou pas, mais apparemment toutes les vidéos que j'ai vues, les chiens, ils en sont dingues. Ils s'amusent à manger, ça fait un jeu pour eux et en même temps, ça fait une distraction, un détournement d'attention, on va dire, pendant que vous partez. Donc voilà, ça c'est la dernière chose que j'avais à vous montrer. Voilà, cette vidéo est terminée. C'est tout ce que j'ai acheté pour le chien. C'est déjà pas mal, hein. Maintenant, tout est prêt pour son arrivée. Il n'y a plus que lui à avoir. J'ai hâte, vous pouvez pas vous imaginer. Je vous mets en barre d'infos tous les liens de tous les produits. Alors, s'il y a des petites choses auxquelles je n'ai pas pensé à acheter, n'hésitez pas à me le dire, surtout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Si vous avez des chiots, abonnez-vous. Si vous allez peut-être avoir un chiot, abonnez-vous. Si vous n'avez pas de chiot, vous n'avez rien à faire des chiots, mais abonnez-vous quand même parce qu'on ne parle pas que de chiens sur cette chaîne. Voilà, et puis voilà, de toute façon c'est bien aussi de s'abonner à des chaînes différentes de ce qu'on regarde d'habitude. Ça permet de découvrir des trucs. Ouais. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Je vous dis
Un petit secret, je donne des noms aux doudous. Donc, comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle comment? Il s'appelle Ernest. C'est pas le nom du chien, hein, c'est le nom du doudou du chien-chien. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!